Eh bien bonjour, voici une courte vidéo de présentation du sac Elite, le modèle Multistar, donc acheté sur Hobby King, donc un sac qui permet de transporter nos drones. Donc ce sac se présente bien, a priori très bonne facture. Il est assez volumétrique, hein, il prend un petit peu de place par rapport à nos sacs à dos habituels, mais bon, ce qui est assez normal quand on a du matériel à transporter. On va faire d'abord un petit tour de l'extérieur, déjà au niveau des dimensions, hein, comme on peut dire, en termes de largeur, on va dire qu'on est à peu près à 30 cm. Sur la hauteur, on monte à 50. Voilà, donc profondeur 30 cm, hauteur 50. Et sur la largeur, on est sur du 35-36. Voilà, donc c'est un sac qui pèse bien dans les 2 kg, 2,5 kg. Je pèserai ça et je mettrai ça dans les commentaires. Donc voilà pour les dimensions extérieures, donc c'est assez généreux. Le look, on a des petits endroits qui sont alors réfléchissants, on va dire, surtout vifs. C'est sympa, au moins quand on se promène, s'il fait un peu nuit, si on fait un peu de randonnée avec son drone sur le dos, ou tout simplement si on est comme moi, on se déplace en moto, et ben au moins quand on a ça dans le dos, on nous voit. Alors, sur l'extérieur, on a quoi? On a des sangles généreuses, bien larges, bien rembourrées, avec pareil au niveau du dos aussi, hein, c'est rembourré, c'est molletonné. Ça permet effectivement d'avoir un dos qui est bien protégé et qui respire aussi. On a cette espèce de matière là en forme de gaz qui permet d'avoir un dos qui respire pour éviter la transpiration. Donc les sangles sont réglables, hein, bien entendu. Moi je l'ai essayé avec un blouson de moto, donc un blouson bien, j'ai envie de dire, bien épais, hein, du fait des protections, ça passe. Donc un blouson normal ou même tout simplement un t-shirt, pas de problème. On peut relier les sangles si on veut faire un peu de pousser un peu pour être bien accroché. Pour ceux qui font de la randonnée et qui veulent vraiment avoir le sac qui colle au dos, ma foi, on a également de quoi le fixer. Et puis pour éviter que ça dépasse et que ça déborde de partout, c'est très astucieux. On a voilà, une poche pour ranger tout ça. En dessous, des patins antidérapants. Bon, pas mal. Deux patins. Ça aurait peut-être un peu mieux s'ils avaient été un peu plus grands. Mais bon, ils ont le mérite d'être présents. Si on regarde encore en dessous, on a une espèce de pochette surprise là. Voilà, j'imagine que c'est pour ranger la petite housse. On verra tout à l'heure la petite housse qui permet de rendre le sac complètement étanche, donc qui vient complètement au-dessus en cas de forte pluie. Voilà, ici la petite attache pour mettre les lunettes, très sympa. Voilà, donc ça c'est pour la partie au niveau du dos. Sur les côtés, on retrouve une sangle aussi qui a été donnée. On a des poches de chaque côté là qui permettent de mettre des bouteilles. Donc sur la sangle, on peut imaginer mettre un trépied ou tout simplement un pied d'appareil photo. Au-dessus, on a hop, une autre sangle qui cette fois-ci est attachée au sac, hein, voilà, et qui peut permettre encore d'attacher un équipement. Voilà, donc sur l'autre côté, encore une fois, une pochette. Ici, on peut glisser aussi des petites choses. On a des crochets au besoin si on veut pouvoir utiliser d'autres sons. Donc voilà pour la partie extérieure. Sur le devant, ma foi, encore un crochet. C'est réglable, hein. On peut encore attacher et attacher. Alors, on va ouvrir et commencer à regarder
l'intérieur du sac. Hop, je le couche. Alors, on a une première pochette sur le devant. Hop, qui permet de ranger quelques effets. Documentation, papier, autres. On va continuer en ouvrant alors la première poche. Voilà, les glissières, ça coulisse bien. On le verra sur l'autre partie, des glissières sont protégées également. Alors, de la poussière. Hop, voilà, première ouverture. Donc là, c'est pareil. De quoi ranger des effets, des stylos. Ici, une poche fermée par un velcro. Voilà, c'est suffisamment. On peut mettre un peu d'épaisseur. Si on regarde bien, effectivement, on peut mettre suffisamment d'épaisseur dans cette pochette-là. Ça permet de ranger quelques effets. C'est très propre. Alors, sur la partie qui nous intéresse le plus, qui est l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a dans cet intérieur? Voilà. Alors, dans l'intérieur, on va commencer. Hop, je redirige la caméra. On va commencer donc sur, pareil, hein, la partie volet qui se déplie. On a ça et là des petites pochettes plastifiées, transparentes, comme ça on voit ce qu'il y a dedans. En même temps, c'est étanche, hein, on a l'impression que c'est un grillage, mais c'est recouvert de plastique. Euh, Différentes, pareil, petites poches qui permettent de glisser, on s'en doute, les cartes mémoire. Très pratique. Encore une autre poche. Voilà, toujours transparente. Donc, très bien. Cette partie-là est molletonnée par rapport à l'autre. Donc, on commence déjà à rentrer dans la protection du matériel. Donc, on a un filet qui, vous en doutez, va nous permettre donc de retenir le matériel. Au moins, on peut, si on l'ouvre droit, voilà. À l'intérieur, on trouve la fameuse poche, donc qui va permettre, je vais la déplier, on fera peut-être un essai tout à l'heure, donc de passer complètement au-dessus du sac, de telle façon à le rendre imperméable en cas de grosse pluie. Voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce sac? Hop. Alors, on y retrouve, et ma foi, l'ensemble des cloisons. Hop, donc on a une petite cloison. On se retrouve encore avec une autre qui fait toute la longueur, largeur, pardon, du sac. Voilà. Avec. Alors sur ces cloisons, il y a du velcro de part et d'autre, hein. Comme on peut le voir, ce qui permet de les accrocher dans toutes les directions, sauf bien entendu au-dessus, puisque ça n'aurait aucun intérêt. Et on a encore deux autres cloisons, cette fois-ci articulées, pour prendre tout simplement la forme de nos multicoptères. Ça va nous permettre donc de mettre différents types de modèles. Et donc on a deux cloisons comme ça. Et ici on a une sangle élastique avec trois parties de velcro qui va nous permettre donc de régler pour affiner la tâche. Voilà, donc hop, allez, on va retirer celle-ci aussi. Et on va passer à la mesure interne du sac. Alors, tout autour, c'est molletonné. Il y a bien 2 cm d'une épaisse mousse qui est quand même assez rigide, hein. Voilà, alors je suis pas sûr que ce genre de sac pourrait par exemple
passer dans une soute au niveau d'un avion. Évidemment, si quelqu'un commence à balancer une valise qui fait 15 kilos dessus, je ne suis pas sûr que le drone s'en sorte. En revanche, le sac est suffisamment ferme de toute façon pour maintenir le matériel et pour éviter qu'il se trimballe dedans. Donc ça, c'est un bon point par rapport à un sac à dos traditionnel. L'intérieur. Alors, on va prendre les dimensions, hop, sur le bas. Voilà, donc dimension sur le bas. En bas, on est à 44. Voilà, en haut. Hop, ah, c'est comme ça pour moi. Voilà, on va être à 43. Donc disons 43 sur la hauteur du sac. En largeur. Alors, dans le bas, dans le fond, on est à 33. Et en haut, bon, c'est un peu plus large, bien entendu, mais c'est vrai que quand on referme, on sera aussi à 33. Et la hauteur, donc en hauteur, on est à 20 cm. Voilà, donc c'est assez intéressant. Moi, j'ai acheté ce sac pour pouvoir transporter un Blade Chroma. Et on verra dans une autre vidéo que l'on peut rentrer effectivement euh, l'ensemble du drone et des accessoires qui l'accompagnent avec les batteries, le chargeur. Donc c'est un sac de très bonne qualité. À titre d'info, on peut pourquoi pas mesurer les différentes cloisons. Donc on en a une qui fait 34 de long. Les cloisons font 18 de hauteur. Donc là, on en a deux. Voilà, 34. La cloison rigide, hop, elle fait 30. Et la deuxième petite cloison rigide, ouais, fait 18. Voilà, 18 et toutes font 18 en hauteur. Voilà donc pour le sac. Hop, et on va pouvoir... Non, ça, on va essayer de faire un petit essai. Donc très pratique cette grille qui permet de voir ce qu'il y a dedans sans démonter et puis en même temps de rigidifier, de rassembler déjà, commencer à rassembler et puis après on va pouvoir refermer. Alors, ce n'est pas fini. Je ne sais pas si on peut le voir, mais ici, les fermetures sur cette partie-là se recouvrent automatiquement d'un film plastique, on va dire, de telle façon à ce qu'elle protège, alors peut-être de pluie fine et puis en même temps de poussière, mais c'est toujours sympa de savoir que la fermeture est protégée. On a encore une autre fermeture derrière. Alors, on va aller voir ce qui s'y passe. Parce que quand on est sur le terrain, on a aussi besoin des fois d'avoir son matériel informatique pour reprogrammer son drone ou tout simplement pour voir les vidéos et les photos. Donc ici, eh bien, on peut glisser dans cette poche une tablette, voire même un ordinateur. Puisque moi j'ai pu passer le mien, un ordinateur pas trop épais. En parlant d'épaisseur, on peut ici voir la bonne épaisseur qu'il y a au niveau du dos. Là, on a bien 4 cm d'épaisseur, dont 2 cm qui sont, j'ai envie de dire, suffisamment souples pour épouser la forme du dos sans nous faire mal. Voilà. Donc c'est un sac de bonne qualité qui est... on en a pour son argent, je trouve. Hop. On va faire peut-être un petit test là de la poche pour recouvrir. Je sais pas trop si ça se met comme ça.
Voilà. Bon, ma foi, le sac est entièrement recouvert. Bon, je vous laisserai faire l'expérience si vous voulez pour voir si c'est étanche. Mais voilà, le sac est entièrement recouvert. Et en cas de pluie, ou tout simplement aussi, pourquoi pas, si on est dans une région où il y a du sable, ça peut servir. Voilà, donc objectif pour moi, acquérir ce sac pour pouvoir mettre un Blade Chroma, qui est un drone qui a déjà un certain volume. On verra que ça rentre bien dedans, donc j'imagine qu'un DJI Phantom ça rentre bien, ou tout simplement un quad, un 250, voire même plusieurs dedans. Pas de problème, donc c'est une très belle acquisition. Merci pour votre écoute et puis à bientôt dans une autre vidéo.